Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle version de Recordbox, comme vous l'avez vu, la version 6.7, qui donc apporte les fameux stems. Vous allez voir que là, donc chez Pioneer, on va l'appeler le track séparation. Ça paraît plus logique en même temps. On sépare les fréquences basses, médium, donc pour la voix et l'instrumental. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les astuces, comment activer le track séparation, les astuces qu'il y a au niveau des analyses. Enfin, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Mise à jour de Recordbox à cause de la sortie du DDJ Flex 10, évidemment, qui lui a les boutons qui gèrent tout ça. Voilà, donc le track séparation, comment ça se passe, comment ça s'active, comment ça se paramètre. On voit tout ça dans cette vidéo. Voilà, donc c'est parti, on attaque de suite cette version 6.7.0, donc comme vous le voyez là. Et donc les deux principales options, outre le fait des nouveaux matériels, on va parler surtout de deux grosses nouvelles fonctions. Une, effectivement, les stems que vous avez tous attendus depuis un petit moment, et une autre fonction dont je vous parlerai à la fin de la vidéo vite fait. Je ferai une autre vidéo dessus exprès parce que c'est assez complexe à la manip, mais vous verrez ça. Donc deux grosses nouvelles fonctions. Il y a plein de petits trucs aussi dans lesquels je vais vous parler dans cette vidéo. Vous allez voir des trucs qui sont vraiment pas mal faits, donc on va en parler. Allez, c'est parti. Voilà, donc voici la version numéro 6.7 et vous pouvez voir que j'ai activé effectivement les filtres. Vous allez voir pourquoi après. Donc là, tel que c'est là, donc j'ai pris un son avec des hot cues, un son libre de droit, donc je vais baisser le son ici. Voilà, j'ai pris un son libre de droit, donc normalement je ne devrais pas être striké, un son avec des paroles, de la musique, de l'instrumental bien sûr, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, tel qu'il est là, vous le voyez bien, on n'a absolument accès à aucune option de rien du tout. Donc bien sûr, on va aller voir dans les paramétrages. Donc on va dans paramétrages. Et là, vous voyez donc ici un nouveau logo extension. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? On y va dedans. Et en fait, ils ont créé cet onglet avec d'autres onglets dedans où ils ont rajouté du coup les vidéos, le lyric et le lighting. Et là, vous avez le track séparation. Donc, c'est effectivement, on va dire, le vrai nom. Voilà, on sépare les tracks de certaines manières à retrouver les paroles, la musique et les drums. Voilà, donc c'est vraiment ça le vrai nom. Comparé au stem, ce n'est pas tout à fait les mêmes fonctions. Donc, track séparation, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'active. Alors, regardez bien, le moteur d'analyse va se mettre en route. Voilà. De là, il me dit qu'il y a un morceau sur la platine, donc il va virer le morceau, décharger le morceau de manière à pouvoir charger le moteur. Hop, voilà, il a viré le morceau. Là, il initialise le moteur des tracks séparation. Voilà, vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Donc, un truc à noter, vous voyez, si je l'enlève, voilà, je l'ai enlevé. Si je le mets, vous voyez, c'est instantané. À partir du moment où il est chargé en mémoire, c'est instantané. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, vous pouvez voir ici les fameux boutons de séparation du son. Et au niveau des effets, ici à droite, vous les voyez ici. Ça va servir à quoi ces effets? Ça va servir que vous allez pouvoir mettre 1, 2 ou 3 effets simultanés, plus tous les effets paramétrables, soit sur l'instru, soit sur le vocal, soit sur le drum. Donc ça, c'est quand même pas mal fait du tout. On va commencer déjà par parler ici au niveau des tracks séparation. Donc je log mon MP3, je vais sur mon hot cue ici et on écoute. Voilà, vous voyez. Donc là, on entend bien la choriste qui chante, et donc là, je coupe le vocal, et regardez bien. Vous voyez que le son est quand même relativement propre. Là, j'ai que le vocal, je reprends.
Voilà, là, j'ai plus d'instrumental. Vous pouvez voir ici, vous avez un petit icône ici, vous voyez, je le désactive. Ça fait quoi? Ça fait que quand vous changez soit vocal, soit drum, ça ne change pas la waveform, regardez bien. Vous voyez, c'est instantané et on ne voit pas le changement. Regardez, je le réactive, regardez. Alors, peut être un peu gênant, mais bon, là, on voit vraiment la waveform, ce qui se passe. Vous voyez les paroles qui arrivent. C'est relativement propre pour l'instant. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pratique, je dois enlever les drums et les instrus pour avoir que le vocal. Mais regardez bien, je suis dans la fonction mute. Donc, il y a moyen de mettre une autre fonction. Alors, je vais dans les paramétrages et je vais dans la fonction solo. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est en fait, je choisis le morceau solo que je veux. Soit les drums, soit le vocal. Donc, je repars. Voilà, en un clic, j'ai quand même la fonction. C'est pareil pour le reste, bien sûr. Voilà, donc là, ça va être au choix, ce que vous voulez. Alors, pour ceux qui travaillent que avec le vocal, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous faites ici, vous êtes en solo, ça coupe tout le reste. Vous revenez sur l'option précédente et vous choisissez un par un. Ça, c'était au niveau de l'effet. Comme vous le voyez, c'est quand même relativement propre. Et là où c'est très fort, c'est par exemple ici, je garde mon vocal. Et ici, je veux garder un effet que sur le vocal. Donc, je désactive les autres. Et là, regardez, j'ai ma reverb, j'ai un délai et j'ai le low et cut. Regardez bien. Bien sûr, il me faut activer la deck 1. Donc, attention à ça. Hein. Voilà, vous avez entendu là, j'ai activé tous les effets surtout. De suite, ça fait un peu fouillis. Le fait de pouvoir choisir soit les drums, soit l'instru, soit le vocal au niveau des effets, c'est quand même un effet buff. Et en plus, c'est propre et on peut choisir tous les effets ici, bien sûr. Certains ont plus d'effets, plus de rendu que d'autres. Hein. Et on peut, alors là, bien sûr, je cumule les trois pour bien vous faire voir la différence. Donc, j'y retourne et écoutez bien, je lance les trois effets juste sur le vocal, écoutez bien la différence, je vous le refais. Voilà, vous avez entendu, c'est quand même pas mal du tout, on met les effets sur le son que l'on veut et on peut couper le son que l'on veut ici. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette fonction de track. Alors bien sûr, au niveau des paramétrages, je retourne vite fait. Qu'est-ce qu'on a au niveau des paramétrages de cette fonction? Donc je reviens dans l'extension, track séparation. Ici, vous pouvez personnaliser l'ordre. Ici, vous voyez ici, je suis en drum vocal instant. Je peux inverser ici à drum instrument vocal. Je peux ne pas l'afficher, donc je vois pas trop l'intérêt pour éviter d'y toucher peut-être, mais voilà donc ce qu'il fallait dire. Autre chose, pareil, très important au niveau des paramétrages. Donc ici l'instant double, soit vous jouez de la deck droite et de gauche, soit vous restez du côté droit, vous jouez avec la première ou avec la deck 2 ou la deck 4 ou la deck 1 et la deck 3 ici. Bon voilà, c'est étonnant qu'ils aient mis un paramétrage au niveau du track séparation. Au niveau de la mémoire, bien sûr on peut améliorer la mémoire, agrandir la mémoire spécifique pour l'analyse et multithread bien sûr, donc on va tourner avec les multithreads. Donc je vous conseille, j'ai fait le test, laissez-le activer. Aujourd'hui on a tous des processeurs multithread.
Donc laissons-le parce que j'ai fait un essai, ça prend vraiment beaucoup plus de temps pour l'analyse. Donc à propos de cette analyse, justement, là où c'est étonnant, c'est que donc je mets un autre morceau. Regardez, je remets Fly Away que j'ai analysé quelques secondes après. Ben regardez, il s'analyse lui aussi. Et ce qui est pas mal fait, c'est que ça va partir analyser, vous voyez, là où il y a les hot cues, en premier. Ce qui fait que de suite, vous pouvez jouer et ça sera analysé. Vous avez vu? Voilà, je vais mettre un hot cue à la fin, ici par exemple. Donc, je charge un autre morceau. Donc, regardez, je charge mon morceau. Il n'y a pas d'autre cue, donc le morceau, regardez, vous voyez ici le trait bleu, il s'analyse au fur et à mesure. Donc, si vous allez là, que vous jouez, vous aurez plus les effets ne marchent pas tant que c'est pas analysé. Par contre, vous voyez, si j'y vais, c'est pas analysé, mais ça va y aller de suite quand même. Hein. Et là où c'est bien fait, c'est voilà, vous chargez un morceau où il y a des hot cues, automatiquement, il va charger les hot cues en premier. Donc le début, bien sûr, ensuite les hot cues, et en avançant comme ça, vous voyez, là il va faire le C, là il va faire le D, et après il va repartir dans le A, il va finir au fur et à mesure. Si vous avancez le play, il va bien sûr partir analyser au niveau du play. Donc c'est quand même une analyse intelligente. Ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'on met le morceau, ça va analyser. Donc au niveau ordinateur, ça prend énormément de mémoire. Voilà, je vous fais voir sur mon ordinateur. Donc au niveau du moniteur d'activité, regardez, je suis à 3 Go 45 de mémoire bouffée à cause des analyses. Et bien sûr, le temps que le morceau est chargé, ça le garde. Et ça va le garder tant que j'ai pas voulu recharger un autre morceau. Donc on est déjà, vous voyez, j'ai les deux decks analysés. Je suis à 3,46 Go de RAM. Donc il va falloir, les vieux PC avec 8 Go et un petit i3, ça sera fini. Hein. Vous ne pourrez pas faire tourner, ou alors l'analyse va être excessivement longue. Ceux qui ont des petites cartes vidéo aussi, attention, ici c'est un MacBook Pro M1, donc ça tourne sans problème, mais attention avec ceux qui auront des vieils ordinateurs, vous ne pourrez pas faire tourner ce track séparation. Donc on verra au niveau de config, ça va être affiché sur le site, les configs mini qu'il faudra, mais regardez au niveau des RAM déjà, c'est énorme. Hein. Recordbox en état normal, il est à 1,5 Go maxi de RAM utilisé. Là, avec le track séparation, attention, ça booste sacrément. Donc attention avec ça, il va falloir des ordinateurs récents, tout au moins puissants. Hein, voilà. Donc ça, c'était petite parenthèse, donc vous voyez, à chaque fois qu'on va changer le morceau, ça va faire une analyse. Alors le truc que je trouve dommage, c'est que vous voulez jouer avec un morceau, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on ne peut pas sauvegarder l'analyse, hein, ce qui est un peu dommage. Et si vous voulez pas vous en servir tout au long de la soirée, vous pouvez pas désactiver, parce que si vous désactivez, regardez, je suis en train de play, je veux désactiver l'active track séparation. Il me dit, attention, il va décharger les platines, et clac, ça s'arrête. Donc il va falloir automatiquement soit jouer avec une CDJ externe, soit j'ai autre chose entre temps, le temps d'enlever le track séparation. Dans quel but? Dans le but de ne pas faire forcer l'ordinateur. Car là, vous voyez, il force, les RAM sont occupés énormes, et du coup, voilà, là, vous voyez, le chargement est très rapide, et il n'y a aucun problème. Si vous activez le track séparation, le temps de l'analyse, ça va vous bouffer des RAM. Regardez, ça me ressort les morceaux. Je trouve ça un peu dommage. Donc vous n'avez pas le choix, soit vous tournez toute la soirée comme ça, et donc à chaque fois que vous allez charger un morceau, à chaque fois ça va analyser des morceaux. Si on désactive l'affichage de nos displays, ben, ça n'enlève pas le track séparation, regardez, ça analyse quand même les morceaux. Hein. Donc même si on désactive l'affichage des boutons, ça part quand même analyser comme vous le voyez. Donc pourquoi désactiver? Je vois pas le but. Bon, enfin, ça c'est pas grave. Mais voilà, donc j'aurais aimé qu'on puisse l'activer, le désactiver comme on veut, de manière à pas faire trop chauffer. Parce que ceux qui ont des ordinateurs limite, ils vont vite chauffer et risquer, à partir du moment où, vous savez, tous les ordinateurs, à partir du moment où ça chauffe, l'OS, lui, va gérer la puissance du processeur et baisser le processeur en puissance de manière à pas continuer à chauffer. Donc, vous allez perdre en puissance au niveau de l'ordinateur et ça risque de bugger à un moment donné. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, on va être obligé d'avoir des ordis hyper puissants. Voilà, donc on va faire de suite la comparaison donc, entre Recordbox normal et Recordbox avec le track séparation activé. Donc là, vous voyez que j'ai rien d'activé. C'est mon moniteur d'activité, je suis sur la page de mémoire. Donc j'ouvre mon Recordbox.
Voilà, j'ai mon Recordbox qui est ouvert, comme vous pouvez le voir à droite, sur les 4 decks, mais il est vide. Et vous pouvez voir que le Recordbox Agent, il bouffe, lui, 185 mégas quand même. Et Recordbox 1 giga 63, donc on va remplir les decks. Hein. Donc j'ai mis sur 4 decks exprès. De là, j'ai le track séparation qui n'est pas activé. Donc on est en utilisation de base, on va dire, maintenant. En utilisation normale, je lance les morceaux. Bon, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Et au niveau des RAM, j'ai bouffé 1 giga 63, toujours, vous voyez, 1 giga 81, voilà. Donc un Recordbox sans les tracks séparation d'activer, sans aucun morceau d'analyser, on est à 1 giga 8 à peu près, donc voilà, donc en utilisation normale. Maintenant, j'active mon track séparation. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, ça va me vider les decks, voilà, il le demande, donc il me vide les 4 decks. Il charge le moteur des tracks séparation. Voilà, le moteur est chargé. Et rien que là, qu'est-ce qu'on a maintenant? On regarde. Alors, regardez, déjà, on est passé à 2 giga 53. On a presque pris 1 giga. On a presque pris 1 giga, rien que le fait de charger le moteur. On est à 2 giga 52 et j'ai pas chargé, j'ai analysé aucun morceau. Donc maintenant, je charge mes 4 decks. Et j'attends que les analyses soient finies. Voilà, donc mes 4 decks sont en charge. Regardez ici, il est en train d'analyser. La deck 3, il avance, les autres aussi, donc on lui laisse le temps de finir. Vous voyez qu'il analyse toujours, comme vous pouvez le voir, les hot Q au niveau des hot Q en premier. Après, il fait le reste, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, il va finir d'analyser les 4 decks, on lui laisse le temps de finir. Donc ici, la 2 c'est bon, la 4 c'est fait. Voilà, les 4 decks, les 4 morceaux sont analysés, track séparation. Voyons voir où on en est des RAM. Je passe sur les RAM, on lui laisse le temps d'analyser et vous voyez, on est passé à 4 Go 66. Et avec mon DDJMI, le branché, j'étais même à 5 Go 22. Donc là, mon DDJMI n'était pas branché, vous voyez. Le Recordbox Agent est monté à 191 mégas. Et vous pouvez voir que je suis à 4 Go 66 de RAM utilisé par Recordbox. C'est quand même relativement énorme. Donc pour ceux qui ont des ordinateurs avec 8 Go de RAM, vous pouvez oublier. Ça ne passera pas ou ça va bugger à un moment donné. 4 Go 66. Vous voyez, et le truc qu'il y a, c'est que même si je désactive je désactive le track séparation, donc il me vide les 4 decks, il n'y a pas de problème. Donc je retourne en utilisation normale, mais donc pour l'instant, les RAM sont toujours utilisés, il va falloir y laisser le temps de décharger tout ça. Et vous voyez bien que même au niveau le moteur, il le garde quand même en mémoire. Comment je le sais? Ben, tout simplement, lorsque je veux réactiver le track séparation, vous voyez, c'est instantané. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le moteur, il le garde quand même en RAM au cas où, de manière à ce que quand vous voulez le réactiver, ça se recharge instantanément. Forcément, il le garde en mémoire. Donc je le renlève, je recharge 1 ou 2 morceaux histoire de voir s'il peut vider quelques RAM. On contrôle au niveau de mon moniteur d'activité, je suis toujours à 4 Go 54, 4 Go 49, vous voyez. Donc voilà, donc pour les 8 Go, je pense que là, il va falloir passer minimum 16 Go si vous voulez utiliser le track séparation. Donc attention, bien sûr, vous voulez, mais il va falloir des ordinateurs qui suivent parce que là, ça va être compliqué. Voilà ce qu'il fallait dire et voilà surtout ce qu'il fallait démontrer. Je vous ai pas parlé au niveau température, on va contrôler ça de suite. Donc au niveau température, donc je vais vous refaire. Donc là, je viens d'activer, de redémarrer Recordbox. Je viens juste d'activer le track séparation. Je n'ai mis aucun morceau. Et vous pouvez voir que je suis à peu près à 50 degrés, donc ça va très bien. J'ai mis température gauche pro. Et là, il est en mode système, c'est-à-dire que ça refroidit comme s'il n'y avait rien du tout. Au niveau des réglages, je vous fais voir ce que j'ai mis. J'ai mis au-dessus de 80 degrés, les ventilateurs vont se mettre en route quand je suis sur batterie. Comme vous pouvez le voir, je suis sur batterie. Et avec l'alimentation, je l'ai mis à 60 degrés. Voilà ce qu'il fallait dire au niveau de mes paramétrages. Pourquoi 80 degrés? Ben, c'est pour éviter d'utiliser de la batterie. Quand je suis sur batterie, d'allumer les ventilos. 80 degrés, c'est encore supportable. C'est après au-dessus de 90 que c'est un peu embêtant dans le sens où l'OS va baisser la puissance des processeurs.
Donc là, je suis, comme vous le voyez, en mode système et donc les ventilos, vous allez voir la température qui va monter. Donc là, je charge 4 morceaux. C'est parti. Voilà, je charge 4 morceaux simultanément et regardez, je suis déjà à 75 degrés, 78, ça monte 80. J'ai dépassé les 80 degrés. Alors c'est le temps d'analyse, mais bon, là, je suis chez moi, il fait 20 degrés. Si vous êtes à l'intérieur qui fait 30 degrés, ça risque de monter plus haut. Vous voyez, je suis déjà à 82 degrés. Je suis toujours en ventilation système. Ça veut dire que les ventilos, vous voyez, ne se mettent pas en route. Ça ne ralentit pas le processeur, mais quand même, j'arrive quand même à 87 degrés, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez, les analyses font quand même relativement chauffer les ordinateurs. C'est l'hiver, je suis chez moi, il fait 20 degrés. Vous avez vu jusqu'où c'est monté. D'où l'intéressement d'avoir, vous voyez, température gauche pro. Moi, je le mets en automax, c'est-à-dire suivant mes réglages, dès que ça dépasse 80 degrés, les ventilos se mettent en route. Comme ça, je risque pas de me retrouver à un moment donné à une réduction du processeur. Et donc, comme je vous fais le rappel, vous voyez, je suis à au-dessus de 80 degrés sur batterie, ça se met en route. Au-dessus de 70 degrés sur batterie, ça se met en route. Voilà, en utilisation normale, je monte jamais au-dessus des 50 degrés. Lorsque je travaille en soirée, vous voyez là, il est à 59 sur batterie, donc on est relativement tranquille pour l'instant, mais lorsque l'on charge un morceau, effectivement, regardez, je vais en charger 4 autres morceaux. Voilà, ben c'est reparti, ça remonte, vous voyez, à 83 degrés. Je me mets en automax, donc à mes paramétrages. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais voilà, là les ventilos se sont mis en route. Par sécurité, je suis sûr que je ne vais pas perdre en puissance de mon pros. Mon ventilo se met en route, regardez, je descends de suite à 78 degrés. Hein. Les ventilos sont à fond, comme vous pouvez le voir. Grâce à température gauche pro, ça m'évite de surchauffer mes processeurs et ça m'évite de me retrouver avec une baisse de puissance. Je reste en dessous des 80 degrés, je suis relativement peinard. Et vous avez vu que, voilà, aucun problème de ce côté-là. Et je suis sur batterie. Hein, comme je vous l'ai dit, sur l'alimentation, je les ai baissés à 70 degrés. Donc je travaille relativement en sécurité. Voilà ce qu'il fallait dire sur ce Recordbox avec le track séparation qui bouffe des rames et qui fait chauffer les ordinateurs. Donc il va falloir des machines relativement récentes. Alors bien sûr, il y a d'autres options. Si vous regardez ici, je fais un clic droit. Vous voyez, je peux convertir les memory queues en hot queue. Donc ceux qui travaillent beaucoup en mode export, qui posent des memory queues, ben c'est possible de les transformer en hot queue. Donc ça va être bien quand ça sera activé. J'ai pu l'avoir avant parce que je suis bêta testeur et pour pouvoir faire mes vidéos. S'il faut le jour de la sortie, cette fonction sera activée. Donc à voir. Quoi dire d'autre? Donc l'analyse au niveau des hot queues, ça je vous en avais parlé. Quoi dire d'autre? La fameuse autre fonction, de là je vais juste vous faire voir, je vais pas vous détailler parce que c'est assez complexe à voir, mais regardez bien ce nouveau truc qu'ils ont fait sur cette version 6.7, regardez, je vais dans contrôleur et j'ai un mix.link. C'est quoi ce truc? Je l'active, vous avez vu, il y a un bouton ici qui s'est activé, comme vous le voyez, j'ai déjà fait l'icône couleur, donc à venir bien sûr un nouveau pack couleur qui va sortir. Vous cliquez ici, voilà, et là vous avez les deux decks qui sont affichés. Ça sert à quoi? Ça sert à paramétrer le point d'entrée et le point de sortie en live. C'est-à-dire le morceau il tourne, voilà, vous allez pouvoir paramétrer le point d'entrée et le point de sortie comme vous le voulez et le lancement du deck suivant va se lancer automatiquement. Vous pourrez mettre un silence avant, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, concentrez-vous sur cette fonction track séparation qui est vraiment pas mal faite pour l'instant. C'est le début. Je pense que ça va s'améliorer surtout au niveau des analyses notamment. Mais bon, à surveiller. Voilà, vous avez vu, c'est efficace, ça marche plutôt bien. Il y aura forcément des mises à jour pour améliorer encore, mais pour un premier jet, c'est vraiment pas mal. Donc c'est une version bêta que j'ai depuis décembre, et donc il y a peut-être des options qui sont arrivées depuis. Bon, vous verrez bien, de toute façon, je ferai d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Voilà, on se retrouve très très bientôt. N'oubliez pas, toujours pareil, de vous abonner, d'activer les notifications, la petite cloche pour les notifications, comme ça vous serez averti dès que de vidéo sortira. Voilà, à très bientôt, merci.